Dans le village de Niami, au cœur de la savane africaine, une légende persistait depuis des générations, celle de Simba, l'esprit du lion des ombres, un ancien esprit redouté par tous. On racontait que lorsque l'équilibre entre l'homme et la nature était brisé, Simba revenait pour réclamer justice. Les villageois seraient en harmonie avec la savane, mais tous craignaient le jour où l'esprit du lion reviendrait. Un jeune berger nommé Nyoka rêvait de devenir un guerrier respecté. Bien qu'intrépide, il était impulsif et cherchait constamment à prouver sa bravoure. Un jour, alors qu'il gardait son troupeau, il aperçut un lion s'approchant dangereusement des animaux. Convaincu qu'il fallait agir pour protéger le bétail et montrer sa valeur, Nyoka tua le lion d'un coup de lance, malgré les avertissements des anciens qui prônaient la prudence et le respect de la nature. Cette nuit-là, une ombre étrange et immense, ressemblant à un lion, plana sur le village. Les cas furent déplongés dans une obscurité inhabituelle, et une peur sourde s'empara des habitants. Les villageois comprirent alors qu'un esprit en colère, sans doute celui de Simba, hantait leur village en réclamant réparation pour le lion tué. Nyoka se sentit tourmenté et commença à faire des cauchemars. Dans ses rêves, l'esprit de Simba lui apparaissait, exigeant qu'il restaure l'équilibre qu'il avait brisé. Cherchant de l'aide, Nyoka alla trouver Kena, une guérisseuse sage et mystérieuse. Connue pour sa profonde connexion avec la nature, Kena était la seule à pouvoir communiquer avec les esprits de la savane. Lorsque Nyoka lui expliqua ce qu'il avait fait, elle écouta en silence puis lui dit qu'il devait entreprendre un voyage périlleux pour apaiser l'esprit de Simba. Elle accepte de l'accompagner, mais l'avertit qu'il devrait faire un sacrifice et une grande humilité pour rétablir la paix. Ensemble, ils partent dans la savane, traversant des plaines désertiques et des forêts sombres, chaque étape les rapprochant de la tanière du lion. Durant le voyage, Kena apprécie à Nyoka le respect et l'harmonie entre l'homme et la nature. Elle lui montra comment écouter les murmures de la savane et honorer chaque être vivant comme un maillon essentiel de la vie. Peu à peu, Nyoka réalise la gravité de ses actions et le déséquilibre qu'il avait provoqué par sa quête de gloire. À la fin de leur périple, Nyoka et Kena atteignirent la tanière sacrée où, selon les légendes, l'esprit de Simba résidait. Là, Nyoka s'agenouilla et appelle l'esprit du lion, demandant pardon pour ses actions. Dans une vision mystique, Simba est apparu sous la forme d'un lion spectral aux yeux perçants et luminescents. Nyoka se retrouva face à lui, et dans ce moment d'intense confrontation, il comprit que sa vraie force résidait dans la protection et non dans la destruction. Après avoir exprimé son repentir sincère, Nyoka fit le serment de protéger la savane et de respecter les lois de la nature. Simba semble apaisé, et son ombre s'effaça peu à peu dans le silence de la nuit. La menace qui planait sur le village disparut, et la savane reprit son équilibre. De retour au village au levier du jour, Nyoka avait changé. Son regard, autrefois avide de prouesse, était désormais empli de sagesse et de sérénité. Les villageois, qui avaient senti la disparition de l'ombre menaçante, l'accueillaient avec respect. Ils comprirent que Nyoka n'était pas seulement devenu un guerrier, mais un protecteur de leur terre. Ainsi, l'histoire de l'ombre du lion fut transmise de génération en génération, rappelant aux villageois que la nature a ses lois, et que la véritable bravoure réside dans l'harmonie et le respect.